Bonjour les amis. Et nous continuons pour le troisième jour d'affilée avec l'évangile de Luc, cette fois-ci au chapitre 4, les versets 24 à 30. C'est un évangile que nous avons déjà étudié à la fin du mois de janvier, mais que je vais revoir avec vous car il y a deux belles histoires là-dedans que je voudrais pas qu'on loupe. Hein. Et oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. Vous vous souvenez, c'est la fin d'une expérience un peu loupée qui était le jugement, le jugement, que dis-je, le prêche qu'a essayé de faire Jésus dans la synagogue de Nazareth, c'est-à-dire là où il a été élevé. Et rapidement, vous savez, il commence à expliquer que le Messie c'est lui, que le jour est arrivé. Et vous savez, il y a une réaction assez négative des Juifs qui disent oui, mais qui c'est lui, c'est le fils du charpentier, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc en fait, c'est la suite de cet épisode. Et il raconte en toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, quand le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et que survint une grande famine dans tout le pays. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. Et il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, pourtant aucun d'entre eux ne fut purifié, mais bien Naaman, le Syrien. Et c'est là où, en effet, tous furent remplis de colère dans la synagogue. En entendant ces paroles, ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville pour le précipiter en bas. Je vous avais expliqué fin janvier qu'il n'y avait absolument aucune colline autour de Nazareth. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Voilà. Alors, on va reprendre. C'est amusant. La première histoire, elle se retrouve dans le premier livre des rois, au chapitre 17, qui est un chapitre qui a été construit dans le livre des rois pour montrer que c'était Yahvé, donc. Vous savez, c'était une époque, on parle de moins 800 à peu près, avant Jésus-Christ. Donc c'était une époque où effectivement il y avait encore de la concurrence. Il y avait le dieu Yahvé qui était en train de se mettre en place, mais à la place, il y avait d'autres dieux avant, dont le fameux dieu Baal. Qui était considéré comme le dieu de l'eau, du climat et de la pluie. Et c'est pour ça que les Juifs à l'époque, avant d'être... c'était des Juifs qui étaient d'ailleurs polythéistes. Et en fait, ils croyaient beaucoup dans Baal parce que c'était Baal qui faisait tomber l'eau pour les récoltes. Et là, ce chapitre du premier livre des rois a été construit pour montrer que non, pas du tout, c'est Yahvé qui était lui responsable de l'eau. Et donc, Élie avait déjà fait une prophétie en annonçant la venue d'une famine en Israël. Alors Dieu lui parle à Élie et lui dit d'aller, dans une première étape, d'aller dans un ravin, le ravin de Kérit, dans lequel il pouvait boire de l'eau au torrent, et Dieu lui a envoyé des corbeaux, et les corbeaux ont nourri Élie en lui amenant du pain et du fromage. Dans une deuxième étape, Dieu dit à Élie d'aller à Sarepta, qui est donc sur le terrain de Sidon, donc on est dans une terre païenne, et que là, dans le village de Sarepta, il allait rencontrer une veuve qui allait lui donner à manger. Et ce qui se passe, c'est qu'en effet, en arrivant là-bas, Élie rencontre une veuve et qui lui demande des galettes, de manger. Et la veuve lui répond, non, écoute, t'es gentil, mais il me reste vraiment très peu d'huile, très peu de farine, et franchement, j'ai à peine de quoi faire des galettes pour moi et mon fils, et donc il est absolument impossible que je fasse des galettes en plus pour toi. Mais Élie insiste et lui dit, non, vas-y, fais les galettes, tu verras. Jamais ton pot d'huile ne va devenir vide, ni ton pot de farine. Et effectivement, c'est ce qui fut fait, et tout le temps de la famine, cette veuve de Sarepta a toujours eu de quoi manger. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que, après ce premier miracle, on va dire, qui est fait en terre païenne, il s'avère que pendant qu'Élie est là, le fils de la veuve vient à mourir, mais
voilà, Élie va s'étendre 3 fois sur le fils, va faire un certain nombre de prières et va ressusciter l'enfant. Et il va tendre l'enfant, il va redescendre de la chambre, il va donner l'enfant à la veuve de Sarepta en lui disant « Voilà ton fils, il est vivant. » Et la veuve de Sarepta va lui dire « Oui, maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu. » Voilà, et donc, bien évidemment, ça se passe en territoire païen. Mais la seconde histoire, elle se trouve dans le 2e livre des rois, c'est l'histoire de Naaman, qui est le chef des armées du roi Aram, les Araméens, donc qui étaient les ennemis d'Israël et qui d'ailleurs viennent de coller une bonne défaite à l'armée d'Israël. Et donc Naaman, le pauvre, s'aperçoit qu'il est atteint de la lèpre. Alors personne ne sait quoi faire. Il s'avère qu'en fait, il a ramené d'Israël une fillette qu'il avait enlevée, toute tranquillité. Et cette fillette servait sa femme, donc était la servante de sa femme. Et quand la fillette se rend compte de ce qui se passe, elle dit à Naaman, ou à sa maîtresse plutôt, elle dit « Ah oui, vous savez, moi, dans mon bled en Samarie, il y a un type qui s'appelle Élisée, qui normalement fait plein de guérisons et plein de miracles, vous devriez aller le voir. » Et voilà. Et donc Naaman va parler à son roi, et son roi écrit une lettre au roi d'Israël. Et Naaman se voyage, il va trouver le roi d'Israël, lui montre la lettre, mais le roi d'Israël est furieux, il dit oui, mais comme si moi j'étais capable de guérir les gens de la lettre. En fait, Aram est en train de se foutre de nous provoquer pour continuer la guerre. Donc, bref, il n'est pas content du tout, il déchire ses vêtements. Élisée l'apprend, Élisée lui dit « Mais non, arrête de déchirer tes vêtements, dis plutôt à ce Naaman de venir chez moi. » Et donc c'est comme ça que Naaman se retrouve à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoie un messager, ce n'est pas Élisée qui vient, il envoie un messager qui dit à Naaman « Eh bien écoute, tu vas te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu vas être guéri. » Alors Naaman est absolument furieux, parce que d'une part, bien, Élisée n'a pas pris la peine de sortir pour venir le voir, et qu'en plus, il lui a dit d'aller prendre une douche. Alors, la douche est froide, Naaman est furieux, il dit je vois pas pourquoi je devrais aller me baigner dans le Jourdain, comme si nous, en Aramée, on n'avait pas suffisamment de belles rivières. Et en fait, ce sont les serviteurs de Naaman qui vont lui dire « Mais non, écoute, c'est bête, on a fait tout ce voyage, et si par hasard ça marchait, pourquoi tu fais pas ce que t'as dit le bonhomme ?» Et donc, en fait, voilà, Naaman va faire ce qu'il a dit, il se plonge 7 fois dans le Jourdain, et vous l'avez bien compris, il est guéri. Et donc, une fois qu'il est guéri, il revient à la maison d'Élisée pour le couvrir de cadeaux, et lui dit « Écoute, super, ça a marché, est-ce que tu veux pas des cadeaux ?» Et là, Élisée répond « Non, non, moi, je veux pas de cadeaux, va en paix, mais j'ai pas de rémunération à avoir. » Alors, bon, Naaman s'en retourne, et il y a là un serviteur d'Élisée qui est complètement abasourdi, qui dit « Mais attends, c'est cette histoire. Le type te propose une fortune et tu prends rien, comment ça se passe ?» Et donc, ce serviteur, assez étonné, mais qui ne manque pas de jugeote, il s'appelle Géasi. Donc Géasi court en fait à la suite de Naaman. Et il le rattrape. Naaman arrête son char, il descend du char, il vient voir le Géasi en question, qui lui raconte une histoire complètement bancale sur 2 types qui vont descendre de la montagne et qui sont fauchés. Est-ce qu'il n'aurait pas quelques pièces à donner pour le type? Et bien entendu, Naaman, qui est tout content et qui en plus se sent une dette vis-à-vis du maître de Géasi, eh bien donne un peu d'argent et un peu de vêtements à Géasi et il part. Et voilà. Et donc Géasi revient à la maison de son maître. Et là, Élisée l'attend. Et il lui dit « Mais dis donc, d'où tu viens, toi ?» Et évidemment, Géasi commence à répondre « Mais non, écoute, je suis allé nulle part, je comprends pas ce que tu dis. » Manque de peau, Élisée lui dit « Non, non, attends, je ne suis pas fou, je t'ai vu, j'ai bien vu Naaman descendre de son char, te parler et te donner quelque chose, ce que tu n'aurais pas dû faire. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que Géasi, le mauvais serviteur, est maintenant lui-même atteint de la lèpre. Et donc voilà, en fait, écoutez, voilà 2 belles histoires de l'Ancien Testament
dont l'unique objectif est de nous dire que la puissance de Dieu ne connaît pas de frontières. À demain.